Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends hyper tard, je voulais faire un vlog aujourd'hui pour ce dimanche. C'est un format de vidéo que vous semblez apprécier. J'avoue que moi aussi j'aime bien en ce moment parce que j'ai plein de trucs par-ci par-là à vous raconter. Donc le format vlog c'est le format idéal plutôt que faire une vidéo face cam où je vous parle d'un sujet en particulier avec un fil conducteur. Là le fil conducteur ça reste le courant de ma journée et j'avoue que j'aime bien ce format spontané de vidéo. J'ai tardé à vous prendre parce que j'ai bien travaillé ce matin encore sur mon projet, mais je vais vous donner un peu plus d'informations au cours de ce vlog sur ce projet parce que vous êtes nombreuses sur Instagram à m'avoir envoyé des petits mails privés pour me dire d'arrêter les sneak peeks, les teasings, je sais pas comment on dit. Bref, vous m'avez posé des questions là-dessus, donc je vais vous en dire davantage dans cette vidéo. Ma journée, là je crois qu'il est quasiment midi, je n'ai même pas ma montre. Je me suis déjà changée plusieurs fois, je suis maquillée comme un camion volé. Non, pas comme un camion volé, mais c'est vrai que quand on se prend en photo, quand on filme, il est parfois nécessaire de forcer un petit peu plus sur le maquillage pour que ça se voit, plus que si j'allais juste chercher du pain et que je voulais avoir bonne mine. J'ai tendance pour un shooting photo, pour me filmer, pour faire une vidéo, j'ai tendance à forcer un peu plus sur le maquillage. Donc je pense que voilà, dans le retour écran, je pense que j'aurai juste un teint nickel, mais ouais, je suis maquillée forcée quand même. Bref, parce que tout simplement, je vous mettrai un aperçu que je vous ai mis sur Instagram récemment. J'ai fait un shooting photo à l'intérieur de la maison. Covid oblige, hein, on peut pas faire beaucoup de photos en extérieur, c'est un petit peu compliqué. Puis les photos masquées, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus ravissant, surtout pour ce que je veux prendre en photo. Donc là je m'apprête à déjeuner, je suis levée depuis 6 h du matin. J'ai pas pris mon petit déjeuner au réveil, je l'ai pris au lever de mes enfants à 7h15, 7h30. J'ai même fait des pancakes parce que j'avais des œufs qu'il fallait que je fasse, qui allaient être pas cette date. Je me suis dit hop, on va faire des pancakes, ça va déjà passer 2 œufs. Je fais la recette de Cyril Lignac en ce moment et je dois dire que super la recette, et puis le mode op là bien décrit. Faut prendre une farine T65 et j'avoue que ça fait encore davantage gonfler les pancakes, donc petite astuce non négligeable. Et ce midi, devinez ce que je vais manger? De la soupe. Vous allez dire, elle mange que ça. Non, mais on avait beaucoup quand même de potirons au potager, dans notre potager bio que vous aimez voir de temps en temps, à ce que j'ai remarqué. Et pour le coup, bah, on en a congelé du potiron. Je le blanchis rapidement et puis je le congèle. Et je fais pas mal de soupe. J'ai fait des tartes au potiron aussi. Je vous remettrai le lien de ma recette autant sur mon blog que en IGTV que j'ai faite sur Instagram. Et du coup je vais manger une soupe, un petit bout de pain, un bout de fromage, et puis moi ça me va. Et comme il reste les pancakes de ce matin, je vais vous montrer comment ils sont bien gonflés. Vous voyez l'épaisseur que ça fait, donc là ils sont plus chauds sortis de la crêpière, mais ça fait des pancakes hyper moelleux, hyper aériens. Donc ouais, la recette Cyril Lignac, en suivant bien prenant bien la bonne farine, etc. C'est top. Et ouais, j'ai de la pâte à tartiner à mettre dessus. Et en ce moment, j'ai envie de crêpes. Alors moi, je mangerais des crêpes sur la tête d'un mort. Alors je sais, on dit sur la tête d'un pouilleux, mais moi je trouve que sur la tête d'un mort, c'est encore plus dégoûtant. Donc ça veut dire encore plus que j'aime les crêpes. Et du coup, en ce moment, j'ai très envie de crêpes au Nutella. Mon Dieu, faut pas dire Satan Nutella, faut dire nocciolata. Bref, la pâte à tartiner que vous avez chez vous, on ne vous fouettera point. Et du coup, j'ai envie de ça en ce moment. Donc voilà, soupe avec une petite crêpe à la pâte à tartiner. Vu que je mange de la soupe avant, ça va. Et je courrai mon 10 km ce week-end. Mon repas est terminé. Vous avez vu ce repas de fortune. J'ai été raisonnable, j'ai pas mis de pâte à tartiner sur les pancakes. J'ai mangé du pancake nature comme ça. J'ai un gros coup de barre, je pense que le réveil à 6 h du matin, ça commence à
à me tirer sur la couenne. Puis je suis passée en mode digestion malgré mon menu déjeuner. Et puis il y a aussi ma Juliette qui nous fait toujours un petit peu son cinéma le soir. Il faut toujours l'accompagner dans le sommeil tous les soirs, donc s'allonger sur son lit à côté d'elle pour qu'elle veuille rester dans son lit. Et là quand elle va à la crèche, elle a tendance à faire des longues siestes. Donc autant les vacances de la Toussaint par exemple, elle faisait pas de sieste à la maison parce qu'on n'arrive pas à la maintenir couchée. Elle a vu que son frère ne se couche pas aussi, ça fait bien longtemps qu'il ne fait pas de sieste. Il a arrêté les siestes à 2 ans et demi, hein, donc voilà, donc elle voit son grand frère qui ne se couche pas, donc hors de question pour elle de faire une sieste. Et pour le coup, bah, le coucher le soir se fait assez rapidement puisque elle a besoin de sommeil tout de même et elle s'endort assez rapidement. Mais quand elle va à la crèche et qu'elle dort 2 heures voire 3 heures, là elle avait dormi 2h30 hier à la crèche, eh bien on galère le soir à ce qu'elle s'endorme. Et voilà, je suis sortie de son lit à 10h15 toute vaseuse et je suis allée du coup me coucher à 11h, 23h, ce qui est assez tôt comme coucher pour moi, donc c'est pas très bien, mais voilà, c'est un petit peu ma vie. Et il faudrait hein, se coucher de temps en temps, là, une fois par semaine, il faudrait que je me couche à l'heure des enfants, quoi, à 9h30, après les enfants, voilà, à 9h30, il faudrait que je sois couchée pour recharger les batteries une fois dans la semaine comme ça, mais j'y arrive pas, je trouve toujours plein de choses à faire, ne serait-ce que ranger la maison. Il n'y a pas à dire, hein, une maison à la campagne, et une maison avec 2 jeunes enfants à la campagne, avec un jardin, avec un gros chien, c'est du boulot, question ménage. Et puis ouais, ici il y a toujours des choses à désencombrer, enfin c'est compliqué. Vous avez vu sûrement dans ma vidéo de dimanche dernier le rangement du dressing de Juliette. D'ailleurs on va aller y faire un tour puisque j'ai reçu des nouveaux livres aux éditions Nathan. Beaucoup de livres seront mis en concours sur Instagram, donc je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram. Je suis à Juste sur Instagram. Si vous êtes intéressé par les livres jeunesse, donc bébé, enfant, j'en mettrai quelques-uns en concours sur Instagram parce que j'ai reçu des chouettes trucs et que je peux pas tout garder, quoi. Je peux pas, j'ai pas des rayons de bibliothèque chez moi énormes, donc voilà, je peux pas tout proposer. Quand je reçois par exemple des livres à toucher d'une collection chez Nathan, j'en garde 2 pour ma fille, je lui en propose 2, et puis après bah voilà, je vous laisse les autres, je vous les montre un petit peu comme ça à tous, et puis je les mets en lot quand je peux. Je vais aller me faire un café pour me réveiller un petit peu. Je suis team thé, team café, moi je suis assez partagée comme personne là-dessus, alors que habituellement il y a vraiment des personnes qui sont soit l'un ou soit l'autre. Moi je suis un peu les deux. Je viens de vider mon lave-vaisselle là, je vais maintenant prendre un café, ça va me réveiller parce que il faut que je trie les photos que j'ai prises ce matin. Je vais pas tout importer sur mon ordinateur. Toi-même tu sais, si tu crées du contenu, que les ordinateurs ont tendance à être surchargés, enfin quand on fait du contenu vidéo, du contenu photo, j'en prends des photos et des vidéos dans une même semaine et il y a intérêt à évacuer très souvent, à compresser, à stocker sur disque dur parce que le disque dur lui-même de l'ordinateur, quand ça fait 7 ans et demi qu'on blogue et qu'on vlog et qu'on fait des vidéos, enfin évidemment ça sature. Maintenant j'ai pris l'habitude, avant d'importer toutes les photos que j'ai prises sur l'appareil photo, sur la carte SD, je supprime sur l'appareil photo, sur la carte SD elle-même pour pas importer des choses sur l'ordinateur et le faire ramer encore davantage. Donc j'ai ça à faire, j'ai une facture à éditer pour un de mes derniers partenariats, si je veux être rémunérée pour mon travail. Et j'ai un mail auquel je dois répondre, j'ai un truc à payer aussi. Et voilà, je vous reprends après. Je vous retrouve un peu plus tard dans la chambre de ma fille. Vous avez aperçu il y a très peu de temps ce dressing. Je vous retrouve après avoir bien avancé à mon bureau, enfin bien avancé. J'aimerais en avoir fait 15 fois plus, mais on fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a. Je voulais vous présenter quelques nouveautés aux éditions Nathan qui méritent le coup d'œil avant que soit je les offre à mes enfants. En fait, tout ce qui est stocké ici, ce sont des choses que je reçois de différentes maisons d'édition qui m'envoient leurs nouveautés parce que je parle très souvent de littérature jeunesse sur ma chaîne. Et là, il y a soit des livres que je n'ai pas encore donnés à mes enfants, soit parce qu'ils sont trop petits, soit parce que je les réserve pour des occasions particulières, pour pas faire trop d'un coup, soit je les réserve pour des concours,
pour vous les mettre en lot sur Instagram, comme j'ai fait dernièrement pour Halloween, soit je les ai pas aimés aussi, ça peut arriver, et puis du coup je me vois pas vous les offrir, je les vois pas les offrir à mes enfants, ou dans ce cas-là je les donne à des bibliothèques. Dernièrement j'ai donné 3-4 trucs à la bibliothèque de l'école de mon fils. Donc voilà, je voulais vous montrer quelques coups de cœur parmi ce qui est là. Le coup de cœur de mon fils, c'est très simple, il est dingue de cette Luni, cette fabrique à histoire. Je vous en ai parlé dans sa lettre au Père Noël, donc il n'avait pas connaissance de ce qu'était cet objet. C'est moi qui l'avais mis sur sa liste au Père Noël. C'est quelque chose qu'on aurait plutôt offert à la Saint-Nicolas, puisque le papa de mes enfants étant du Nord, il fête la Saint-Nicolas et il offre un cadeau aux enfants pour la Saint-Nicolas, c'est son truc. Ici en Charente-Maritime, ils connaissent pas la Saint-Nicolas, on le fait pas du tout. J'avais mis ça sur la liste au Père Noël et finalement l'Uni nous a offert la petite fabrique à histoire avec le casque Octave qui est vendu indépendamment. Donc c'est une fabrique à histoire dont je vous parlerai, je vais faire un article sur le blog au sujet de cette petite chose parce que mon fils en est dingue, c'est franchement formidable pour un mordu d'histoire comme lui. C'est simple, là, je le laisse à la garderie ce soir, depuis hier soir, parce que j'avais beaucoup de boulot et que 4h30 ça fait un peu short parfois. Et tout ce dont il rêvait à la garderie, c'était pas forcément de jouer avec les autres enfants, c'était les livres qui sont à disposition. Voilà, et dès qu'il est arrivé hier soir, il a demandé sa fabrique à histoire, bref, il en est absolument dingue. Donc je vous en reparle très prochainement sur le blog pour ceux qui connaissent pas, je pense que ça vaut le détour. D'abord un très joli coffret qu'on n'a pas encore ouvert, alors un coffret qui ne peut que me plaire hein, si vous me connaissez. C'est un coffret Montessori sur les minéraux et dedans il est offert une améthyste et une lapis lazuli. Donc il y a des cartes classifiées, un carnet de petite minéralogie et un livret. Alors pour s'intéresser aux pierres semi-précieuses, aux pierres, je trouve ça très intéressant, c'est très instructif. Encore une fois, il y a l'esprit carte pour classifier les choses. Ça explique les symboles, les usages et les propriétés de différentes pierres et du coup pour le côté manipulation il y a 2 pierres comme ça que l'enfant peut garder précieusement, donc je prévois de donner ça à mon fils pour la Saint-Nicolas. J'ai pas encore bien réfléchi mais je pense que il aimera bien regarder ça avec moi. Collection La Science est dans, c'est étoffé par La Science est dans le ballon et La Science est dans le sucre. Donc moi j'avais déjà reçu La Science est dans l'œuf, La Science est dans le citron. Je n'ai pas le papier et l'eau, ça avait été créé pendant le confinement, donc ça fait partie des choses que j'ai pas reçues pendant le confinement. Et on a déjà testé La Science est dans le citron avec mon fils, on a fait pas mal d'activités et du coup il y a plein d'activités à faire pour aborder donc les différents éléments, donc le sucre, la pièce maîtresse du livre. Pour étudier les phénomènes physiques qui se passent, qui interviennent avec cette chose, et puis on explique de façon très simple à l'enfant, et il y a plein d'idées pour illustrer ces phénomènes scientifiques. Donc franchement ce sont des livres géniaux, et le prix est pas exorbitant, 7,95 €, donc ça en idée cadeau, je trouve ça génial. 2 nouveautés dans la collection Drôle de trou chez Nathan. Voyez que là, je suis dans la chambre de ma fille, donc elle a Miam, où on parle des différents animaux marins qui se mangent les uns les autres. Une histoire de chaîne alimentaire, tout ça. Et elle adore cette collection. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, on s'amuse à faire ça, en fait, tout au long de ce livre. On passe la tête comme ça. Alors les animaux marins, c'est plus drôle, puisqu'on se retrouve avec une tête d'animaux marins, mais le coup de faire ça anime pas mal l'histoire, et ma fille est intarissable sur ces mimiques-là, donc voilà pourquoi ces livres sont agréables. Donc on a Rouge en nouveauté, où on présente différentes choses rouges à l'enfant.
On a Clair de Lune. Clair de Lune que j'aime beaucoup. Alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est symbolique de la Lune. Donc je pense que je vais garder celui-ci pour ma fille. Et comme je disais, je peux pas ouvrir une bibliothèque municipale, donc je mettrai sûrement celui-là en lot. Dans les nouveautés bébés, alors celui-là je vais pas résister de le donner à ma Juliette. Cache-cache petit fan. Moi j'aime bien tout ce qui est fan, forêt, tout ça. Et ils sont trop choupis ces collections, donc elle en a déjà d'autres comme celui-ci. Cache-cache petit train, où elle adore me montrer le papier et la mamie qui viennent chercher les enfants. Donc ils ont sorti comme nouveauté cache-cache petite licorne, cache-cache petit fantôme, cache-cache petit oiseau que je trouve trop mimi aussi. Et dans les nouveautés, c'est les petits livres théâtre avec des marionnettes à doigts. Alors ça je trouve ça génial pour rendre l'histoire le soir ou même en journée très interactive et que ce soit un véritable spectacle, quelque chose qui émerveille énormément l'enfant. Donc on peut voilà glisser les petites marionnettes dans le doigt et puis les faire passer dans le trou pour les faire bouger. Donc je trouve ça génial. Je vais en réserver un ou deux pour ma fille et puis le troisième je le mettrai en lot. Dernier livre que je vous montre parce que c'est un coup de cœur, ça fait partie de la collection Album Mosquito dont je vous ai déjà parlé lorsque je vous ai montré une sélection de littérature jeunesse pour sensibiliser l'enfant à l'environnement, à l'écologie. Et les albums Mosquito du coup, ça propose des livres qui émerveillent sur la nature, l'écologie, donc on a les océans, on a les ports, etc. Et là on est sur les animaux, et regardez-moi ces images quoi, ce sont des livres de dingue. Donc là par exemple les abeilles, et moi vous savez que j'adore les abeilles et tout ce que ça représente, à quel point c'est utile. Ici vous apercevez des couches, j'ai encore l'occasion de collaborer avec Little Big Change qui propose des couches avec des mots dessus. Donc on a speak, today, talk, baby, enfin bref, plein de mots possibles imaginables. Donc maintenant nous sommes aux couches culottes avec Juliette qui a un petit peu fait un retour en arrière hein, parce qu'elle était propre pour la grosse commission cet été et là c'est plus trop ça. Donc voilà, c'est pas très grave, ça viendra. Mais on est passé aux couches culottes parce qu'elle refuse d'être allongée pour qu'on la change et qu'on lui mette une couche. Et ces couches sont vraiment très bien. Ils sont très transparents sur la composition de ces couches. L'abonnement est simple à mettre en œuvre. Les lingettes aussi sont très bien avec 99% d'eau pure, sans alcool, sans parfum. Et ouais, je suis très contente de collaborer avec eux. Je vous mets un code promo dans la barre d'informations. Dans ma vidéo de dimanche dernier, pour vous présenter quelques achats mode récents, je vous avais dit que j'attendais un pull Cyrillus de couleur violet, commandé du coup sur La Redoute en cachemire. Du coup, un magnifique gilet. Alors il est doux comme du cachemire, hein, ça va être un délice à porter. Et je suis ravie de cette couleur. Alors je crois que c'est la couleur de l'automne-hiver, cette couleur. Et je pense qu'on aime ou on n'aime pas cette couleur améthyste, prune, mais enfin moi je suis red dingue de ce pull. Je l'ai pas encore reçu également dans mon vlog de dimanche dernier. C'est cette chaise haute de la marque Verbaudet, donc offerte que La Redoute m'a offerte dans le cadre de notre partenariat. C'est du coup un cadeau de Noël que je vais m'empresser de cacher parce que Juliette va rentrer. Ça fait partie de la collection jouets Verbaudet et je dois dire que c'est canon cette nouvelle collection jouets qu'ils ont sorti, plein de jouets en bois pour plein de jeux de mimétisme, notamment s'occuper des bébés, et ça Juliette elle adore ça et elle va adorer donner à manger à ses bébés dans cette chaise haute. J'ai trop hâte de l'avoir joué avec ça franchement. Bon, je me pose sur une petite chaise pour vous parler, vous en dire un peu plus sur mon projet, puisque comme je disais, vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions sur Instagram. Certaines ont deviné parce que vous êtes nombreuses à me suivre depuis longtemps et vous savez quelle est ma passion. Il y a un produit quand même qui me passionne, c'est les bijoux. Vous le savez si vous me suivez depuis quelques années que j'ai distribué une marque de bijoux qui proposait une grande diversité de produits et franchement j'ai jamais autant été épanouie dans un job
que dans celui-ci. Bien que le job de créateur de contenu, ça aussi, ça me plaît vraiment beaucoup. Et en tout cas, voilà, distribuer, quand je distribuais ces bijoux, enfin voilà, j'étais super épanouie et du coup j'avais cette envie de créer une ligne de bijoux avec des critères éthiques qui colleraient à mes valeurs, en faisant des bijoux qui relèveraient de différents savoir-faire avec des savoir-faire que j'admire. Et du coup, je l'ai fait, je me lance, je prends des risques, où je me suis mis un coup de pied aux fesses, quasiment, on peut le dire ça comme ça, il y a déjà quelques mois, et du coup je vous dirai tout semaine prochaine, normalement. Et en tout cas je suis ravie parce que c'est quelque chose, déjà on dit que le bonheur c'est pas forcément le bout du chemin, mais le bonheur c'est le chemin, et là voilà je suis en plein dedans, donc c'est vraiment cool. C'est franchement pas facile parce qu'il y a plein d'aléas sur le chemin mais ouais, je suis franchement ravie. Donc si vous voulez suivre cette aventure, du coup je vous en reparlerai normalement semaine prochaine, très vite, mais en tout cas je vous invite à suivre le compte Instagram que je vais linker en barre d'infos. Suivez également mes réseaux sociaux, hein, de toute façon j'en parlerai par là. Je suis ravie de pouvoir proposer des lignes de bijoux éthiques et en accord avec mes valeurs, qui soient pas le bijou forcément de Madame Tout le Monde, c'est pas ce que je voulais proposer, et mais des choses diverses et variées. Enfin voilà, j'en dis pas plus, vous verrez tout ça très vite. Et voilà, je pense que je vais terminer ce vlog ici parce que je vais aller chercher mon fils à l'école, ma fille à la crèche. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut!